Quelque chose m'attire de ce côté de la maison. Mais une fois ici, plus rien. Quelqu'un m'observe, mais je ne sais pas qui. Les portes ne s'ouvrent pas d'elles-mêmes, ça n'a aucun sens. C'est la première fois qu'on rapporte ce genre d'incident alors qu'une porte est bien installée. Je dois découvrir ce qui provient de l'autre côté de cette clôture. On part à la chasse. Matt, the blender's going. Il y a 5 ans, Barb, son fils Austin et sa fille Jordan ont emménagé dans cette demeure de West Lorne, en Ontario. On cherchait une maison à prix abordable, dans un bel emplacement, avec un grand terrain. On habitait alors une ville voisine, à 10 minutes de route, et on a décidé de s'établir ici. West Lorne est une petite ville paisible située en plein cœur des communautés agricoles du comté d'Elgin. Cette ville est formidable, les gens sont sympathiques, c'est l'endroit rêvé. Peu de temps après s'être installés dans leur nouvelle maison, les membres de la famille ont été confrontés à divers phénomènes inexpliqués. Récemment, ces manifestations ont pris une tournure violente. Je ne sais pas grand-chose à propos de cette maison, mais nous l'avons achetée dans le cadre d'une vente de succession. J'ai appris récemment que l'un des propriétaires était décédé ici. Les événements étranges auraient-ils un lien avec ce décès? J'espère sincèrement que je ne suis pas folle et que je n'ai pas imaginé tout ça, parce que sinon on devra sûrement m'interner. En quête de réponse, Barb a décidé de faire appel à l'équipe de Maisons hantées. Notre équipe combine le savoir-faire traditionnel et non traditionnel. Voici Nadine, médium guérisseuse, Brian, inspecteur agréé en bâtiment, et Michel, enquêteur du paranormal. Nos experts tenteront d'expliquer les manifestations inquiétantes qui se produisent dans cette demeure. Michel amorce l'enquête en allant rencontrer Barb afin d'en apprendre davantage sur le déroulement des événements. Pourquoi avez-vous demandé à notre équipe d'enquêter sur votre maison? Il s'est produit un tas de choses étranges. Un soir, je regardais la télévision au salon, quand la lampe sur la table d'appoint s'est mise à s'allumer et à s'éteindre. Personne n'y avait touché et j'étais vraiment perplexe. Est-ce qu'un membre de votre famille a déjà eu une apparition? Un soir, ma fille Jordan était dans sa chambre et elle en est sortie en courant, affolée. Une nuit, je me suis réveillée et en levant la tête, j'ai vu une petite fille. Elle avait des cheveux foncés et portait une jolie robe noire. Quand j'ai cligné des yeux, elle avait disparu. Quelle est la chose la plus bizarre que vous ayez vécue dans la maison? Dans la chambre principale, la photo de mon fils s'est animée, comme s'il me parlait. Mais je n'entendais pas ce qu'il disait. C'est arrivé plus d'une fois? À plusieurs reprises. Entendez-vous des bruits étranges? J'étais installée dans ma chambre avec mon chien Dooley quand, un soir, j'ai entendu des grognements qui provenaient du placard. Ça a duré environ 2 minutes, puis plus rien. Vous avez dû être effrayé? J'ai eu très peur. Il y a eu d'autres incidents? Oui, j'étais assise sur le canapé quand des bacs de rangement se sont envolés et ont failli écraser Jordan pendant qu'elle dormait. Il ne serait pas tombé. Non, ils ont volé à travers la pièce. Autre chose? La porte de la chambre principale s'est mise à s'ouvrir et à se refermer sans arrêt, à tel point que j'ai crié tellement j'avais peur. D'accord. Et à une autre occasion, ma fille Jordan a été poussée dans l'escalier. Elle a été poussée? Absolument. À ce moment-là, j'ai commencé à être réellement effrayée. Et je me suis dit qu'il fallait agir à tout prix car on avait un sérieux problème. Qu'est-ce que vous espérez que nous fassions pour vous? J'aimerais découvrir la cause de ces choses étranges qui se passent chez moi. Eh bien, on va faire de notre mieux pour en apprendre le plus possible. Tandis que Michel et son assistant Matt cherchent des renseignements sur l'historique de la maison et des environs dans les archives municipales, Brian Daly, inspecteur agréé en bâtiment, entreprend l'examen des lieux. Il espère trouver des explications logiques aux curieux incidents rapportés. Au salon, je vais d'abord m'intéresser à cette lampe. C'est une lumière tactile qui s'active uniquement quand on appuie dessus. D'après ce qu'on m'a dit, elle s'allume et s'éteint d'elle-même. Voyons comment elle a été installée. Le canapé est appuyé au mur et cause une pression contre la prise électrique.
Si la prise est branlante, ça pourrait causer un court-circuit. Le deuxième item sur ma liste, des bacs de rangement qui étaient empilés ici et qui auraient volé à travers la pièce avant de s'écraser tout près d'un enfant qui dormait. L'une des premières choses que j'ai remarquées, c'est la proximité d'une autoroute. Si ces bacs n'étaient pas empilés adéquatement, les vibrations causées par le passage des voitures ont pu finir par les faire basculer. On rapporte aussi qu'un enfant étendu dans ce lit aurait eu une apparition qui se tenait debout dans la chambre. Regardez toutes ces fenêtres. La pièce est petite, mais elle laisse pénétrer beaucoup de lumière. Il y a plusieurs entrées, avec des réverbères et diverses sources lumineuses directement en face. Tous ces éléments contribuent à créer des ombres dans la chambre. Ce n'était pas une apparition, mais plutôt une ombre. Je ressens une sorte de pression, une lourdeur. On dirait que cette énergie me pousse hors de la maison. Faut que je sorte. Barb a emménagé dans cette propriété il y a 5 ans avec son fils Austin et sa fille Jordan. Par la suite, ils ont appris que l'ancien propriétaire y était décédé. Quand la famille s'est mise à vivre une multitude d'incidents inexplicables et violents, ils se sont demandé s'il pouvait y avoir un lien. J'ai entendu des grognements qui provenaient du placard. Jordan a été poussé dans l'escalier. En quête de réponse, Barb a demandé à notre équipe d'inspecteurs du paranormal de mener une enquête sur sa propriété. Jusqu'à présent, l'inspecteur en bâtiment Brian Daly croit avoir trouvé des explications logiques pour ces manifestations inusitées. Ce n'était pas une apparition, mais plutôt une ombre. Après avoir rencontré Barb, Michel et son assistant Matt se sont rendus aux archives municipales où ils ont déniché des renseignements pertinents concernant la ville et ses environs. Matt, il y a eu plusieurs batailles historiques dans cette ville. La plus célèbre s'est déroulée en 1812. Et en 1814, la milice du Kentucky s'est attaquée aux peuples autochtones. Il y a beaucoup d'histoires. Ces découvertes auraient-elles un lien avec les incidents rapportés par Barb? Tandis qu'ils approfondissent leurs recherches, Brian Daly poursuit son inspection. Voici la chambre principale. Il y a plusieurs anomalies ici, mais ma première tâche est d'examiner cette porte. Il lui arrive apparemment de s'ouvrir et de se fermer d'elle-même. C'est assez difficile à croire. Il n'y a rien qui cloche dans la manière dont la porte est fixée. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je ne peux pas l'expliquer. Ensuite, il y aurait eu des grognements provenant de ce placard. Voyons ce qu'on a ici. Seigneur, j'ai examiné soigneusement l'intérieur du placard et la chambre, mais je n'ai rien trouvé. Il pourrait sûrement y avoir des animaux au grenier ou au sous-sol. Il y a un troisième incident qui me paraît très inquiétant. La propriétaire aurait remarqué que la photo de son fils lui parlait. La plupart des anomalies observées dans cette pièce me portent à croire qu'on a un problème de qualité de l'air. L'intoxication au monoxyde de carbone provoque des hallucinations et fait en sorte qu'on ne se sent pas bien. Je vais maintenant aller inspecter le sous-sol. Je détecte une odeur anormale. De toute évidence, cette fournaise n'a pas de ventilation adéquate. Il y a probablement des émissions de monoxyde de carbone. La chambre principale se trouve directement au-dessus et je suis persuadé que ça contribue à expliquer les choses étranges que ces gens ont vécues. En tant que professionnel, j'estime que tous ces problèmes ont une explication logique. Brian Daly est d'avis que la plupart des anomalies peuvent être expliquées rationnellement. Mais compte tenu du malaise éprouvé par la famille dans leur maison, la médium guérisseuse Nadine Mercy mènera sa propre enquête. C'est une jolie petite ville qui a beaucoup de caractère. Je ne connais pas cet endroit et je ne sais rien à propos de ces gens, mais déjà, je me sens oppressée en tournant ce coin. Cette énergie est puissante. Est-ce l'énergie de la ville ou celle de ces gens? Je crois que c'est plutôt celle de la ville. Je sens qu'on approche car je tremble de plus en plus. C'est ici? On est arrivé? Je vois l'image d'un téléphone, ce qui veut dire que l'esprit communique déjà avec moi. Je vais me préparer afin d'être réceptive. Les images se bousculent. Elles sont plus rapides que cette tortue. C'est un véritable feu roulant. Quelqu'un m'observe, mais je ne sais pas qui. C'est l'esprit d'une femme. On me pousse à prendre ce cadre et à lire ce qui est inscrit. Mon cœur bat à toute allure. C'est elle, une femme brillante et magnifique, une grande générosité. Elle est encore ici. L'esprit féminin qui hante cette maison est lié de près à la famille. C'est une entité bienveillante qui veillera sur les siens très longtemps. Ici, c'est plus calme, mon cœur bat moins vite.
Je perçois une énergie légère et très ouverte, mais quelqu'un essaie de la chasser. J'ai des sensations mitigées, comme un tourbillon de nuages noirs et de ciel bleu. Quelque chose m'attire de ce côté de la maison. Mais une fois ici, plus rien. Quelqu'un me dit au revoir. Il y a l'esprit d'un homme, quelqu'un qui a déjà vécu dans cette chambre. C'est une énergie très méfiante. Elle m'oppresse. Je ressens une sorte de pression, de lourdeur. On dirait que cette énergie me pousse hors de la maison. Faut que je sorte. C'est comme si on m'attirait dans la cour. Je sens une énergie provenant de l'autre côté de la clôture qui vient vers la maison. Ça fait... Les gens qui vivent ici sont très ouverts. On essaie de me chasser. Il y a une énergie qui va au-delà de cette maison. J'aimerais explorer la ville davantage. Je dois découvrir ce qui provient de l'autre côté de cette clôture. On part à la chasse. Depuis 5 ans, Barb et sa famille sont en proie à d'étranges manifestations dans leur maison à la campagne. Ces incidents ont poussé Barb à faire appel à notre équipe d'inspecteurs du paranormal. L'inspecteur en bâtiment Brian Daly a mené une enquête rigoureuse avant de conclure que ces phénomènes peuvent être attribués à des éléments concrets ainsi qu'à des problèmes de ventilation. L'intoxication au monoxyde de carbone provoque des hallucinations et fait en sorte qu'on ne se sent pas bien. La médium guérisseuse Nadine Mercy a visité la maison sans avoir reçu d'informations sur la cliente ni sur les anomalies rapportées. Elle est entrée en contact avec un esprit féminin, mais l'esprit d'un homme s'est interposé. S'agirait-il de l'ancien propriétaire décédé? Poussée par la curiosité, Nadine découvre une énergie qui surplombe toute la région. Ça fait... On essaie de me chasser. Elle est déterminée à en trouver la source. Je dois découvrir ce qui provient de l'autre côté de cette clôture. On part à la chasse. Cette ville est animée par une énergie d'une grande puissance. Je ne crois pas que je pourrais y vivre. Ça ne vient pas des cimetières, comme on pourrait le croire. Ça remonte à plus loin, avant leur existence. J'entends des soldats, je vois des cavaliers et je sens qu'on approche. C'est ici que la route se termine, au bord de l'eau. Il y a une énergie considérable ici. Une bataille a eu lieu à cet endroit, une guerre qui a fait couler beaucoup de sang. De nombreux soldats ont sacrifié leur vie pour cette cause. C'est ridicule. Quel gâchis. Ça affecte encore les habitants de la région. Cette énergie envahit toute la communauté, et bien au-delà. Les gens qui sont ouverts d'esprit, comme la propriétaire, ressentent cette énergie. Mais ils ne sont pas seuls et ils n'ont pas perdu la tête. Toute la ville est affectée de manière très négative. Mais la famille n'a rien à craindre. Il faut maîtriser ce que l'on souhaite ressentir et l'intégrer dans nos vies. Nadine a complété son enquête, mais une question demeure. Quelle est la cause de cette activité paranormale? L'esprit masculin rencontré par notre médium serait-il celui de l'ancien propriétaire? Ou d'une entité ayant un lien avec les batailles sanglantes d'antan? Le constat de Nadine incite Michel, notre enquêteur du paranormal, à interroger les habitants de West Lorne afin de déterminer si Barb est le seul témoin de ces activités surnaturelles. On était réunis chez mon beau-frère et on regardait un film quand j'ai entendu une chaise berçante. C'était très étrange parce qu'il n'y en avait pas à l'étage et on percevait le craquement qui faisait... Un soir, je dormais quand j'ai entendu un bruit. J'ai regardé en direction de la porte et j'ai vu la silhouette d'un homme. Il est resté immobile, puis il a reculé vers la chambre de ma sœur et a disparu. Vous croyez que beaucoup de gens dans la région ont vécu des expériences paranormales? Je dirais que... oui. Ayant maintenant la preuve que des phénomènes paranormaux ont lieu dans la région et tandis que l'obscurité tombe sur cette dernière journée d'enquête, Michel et son assistant Matt s'apprêtent à passer la nuit dans la maison. Who keeps visiting this house? Are there any previous owners in this house? I hear a kid's voice. Sounds like it's coming from that way. Did it sound like it was in here? No, it sounded to me like it was over there. Well, I don't know. I heard it out of this ear, so I thought maybe it was like in the corner, like a whisper. What was that? That's the same. Look at this. The water just came right on. Whoa! What the hell? That's crazy. Michelle, that almost sounded like a blender. Whoa, look at that. The lamp just came on. Okay. All right. Washing machine. Again. Lights off. The light's off now. Can you turn the lamp on? That's absolutely nuts. Are you in here with us right now? Can you turn on the blender again?
Did you just hear something coming from the master bedroom? Look at this. The ceiling fan's on. I can't believe it. By the washing machine, I saw an entrance to the basement. Shall we try it? Yeah, we've tried everything else in the house. You're certainly trying to keep busy in here, aren't you? Sorry, Matt. If you want, you can go down there. But, like, it's just, there's too many spider webs down there for me. Matt, the blender's going. There's someone in here. Can you make a noise? I thought I heard something back here. Did you close the door when we came down? Nope. Door's closed. Something's pushing on the door. We're like locked in here. Matt, was that you just talking? Yeah. We were kind of locked in the basement. You were locked in the basement? Yes, we were. You gotta be kidding me. It locked us in the basement. What do you mean it locked you? It locked the door? Shut the door. Put a container of clothes by the door. Are you serious? Yeah. We could barely get out. I think we definitely have plenty. Had a long night, I'm tired, fed up, and that's it. You're the boss. Barb et sa famille habitent cette maison depuis 5 ans. Ils ont appris que l'ancien propriétaire y était décédé et peu après avoir emménagé, ils ont été troublés par divers phénomènes inexplicables. Une enquête s'imposait. 3 inspecteurs uniques ont été appelés pour mener l'enquête. Qu'ont-ils découvert? Qu'ont-ils vécu dans la demeure? Et que fera la propriétaire? Nous avons complété l'inspection de votre maison sous différents angles. Commençons par Brian Daly, notre inspecteur agréé en bâtiment. Je vais vous montrer ce qu'il a découvert. Cette lampe s'allume et s'éteint d'elle-même. Le canapé est appuyé au mur. Si la prise est branlante, ça pourrait causer un court-circuit. Des bacs de rangement qui se déplacent. Il y a une autoroute à proximité. Si ces bacs n'étaient pas empilés adéquatement, ils ont pu finir par basculer. L'apparition aperçue par l'enfant était tout simplement une ombre. Apparemment, cette porte s'ouvre et se referme d'elle-même. Ça n'a aucun sens. C'est la première fois qu'on rapporte ce genre d'incident alors qu'une porte est bien installée. Les grognements ont été causés par des animaux au grenier ou au sous-sol. L'incident de la photo qui parle me paraît très inquiétant. La fournaise se trouve directement sous la chambre et je pense qu'elle ne fonctionne pas adéquatement. L'intoxication au monoxyde de carbone provoque des hallucinations et fait en sorte qu'on ne se sent pas bien. Tous ces problèmes ont une explication logique. Alors, qu'en dites-vous? Certains détails me paraissent logiques, mais je pense qu'il est lui-même très sceptique. En ce qui concerne le monoxyde de carbone, on a un détecteur qui nous préviendrait s'il y avait des émanations dangereuses. Pour ma part, je débute toujours mon enquête par une recherche historique. J'ai découvert que cette région a été le théâtre de plusieurs batailles et que des centaines de personnes sont mortes dans un affrontement entre une milice américaine et les Premières Nations. Ah bon? Vous étiez au courant? Non, je ne savais rien de tout ça. Compte tenu des informations qu'on a trouvées, on a ensuite mené notre enquête nocturne sur le paranormal et voici ce qui s'est passé. Who keeps visiting this house? What was that? That's the thing. Look at this. The water just came right on. Whoa! What the hell is that? That's crazy. Michelle, that almost sounded like a blender. Did you just hear something coming from the master bedroom? Look at this. The ceiling fan's on. It locked us in the basement. What do you mean it locked you? It locked the door? Shut the door. Put a container of clothes by the door. I think we definitely have plenty. Qu'en pensez-vous? Je suis rassurée de constater que vous avez été témoin de tout ça. Ça prouve qu'il se passe quelque chose. On n'a pas été en mesure d'identifier les esprits qui hantent votre maison. Mais notre troisième experte, la médium guérisseuse Nadine Mercy, a soigneusement mené son enquête. Et je crois que vous serez très intéressés par ce qu'elle a découvert. Les images se bousculent. C'est un véritable feu roulant. Quelqu'un m'observe, mais je ne sais pas qui. C'est l'esprit d'une femme. Une femme brillante et magnifique d'une grande générosité. L'esprit féminin qui hante cette maison est lié de près à la famille. C'est une entité bienveillante qui veillera sur les siens très longtemps. Dans la chambre du fond, une énergie me bloquait le passage. Il y a l'esprit d'un homme, quelqu'un qui a déjà vécu dans cette chambre.
Je ressens une sorte de pression, de lourdeur. On dirait que cette énergie me pousse hors de la maison. Il faut que je sorte. Je sens une énergie provenant de l'autre côté de la clôture qui vient vers la maison. Il se passe quelque chose dans cette ville qui m'a incité à monter en voiture et à en chercher la source. Je me suis rendue au bord d'un lac et j'ai été témoin d'une bataille. Une guerre sanglante qui affecte encore les habitants de la région. Les gens qui sont ouverts d'esprit comme la propriétaire ressentent cette énergie. Mais ils ne sont pas seuls et ils n'ont pas perdu la tête. Toute la ville est affectée de manière très négative. Mais cette famille n'a rien à craindre. Il faut maîtriser ce que l'on souhaite ressentir et l'intégrer dans nos vies. Alors, qu'en dites-vous? La première partie m'a émue lorsqu'elle a parlé d'une femme qui hante la maison, car j'ai souvent eu l'impression que c'était ma grand-mère. Elle est d'ailleurs convaincue que l'esprit féminin dans votre maison est la dame qu'on aperçoit sur la photo posée sur votre téléviseur. Oui, c'est ma grand-mère. Je suis désolée. Ça ira. Voilà un mouchoir. Merci. Merci beaucoup. J'ai toujours cru qu'elle me rendait visite de temps à autre, et c'est réconfortant de savoir que notre chair veille sur vous. L'esprit de votre grand-mère demeure non seulement ici, mais Nadine croit également que les esprits de nombreux soldats tués au combat errent dans la ville. Pas surprenant que je sente autant d'énergie. Je me suis promenée en ville pour interroger les gens, et j'ai été étonnée de constater que de nombreuses personnes prétendent avoir vécu des expériences paranormales. Alors vous n'êtes certainement pas seule. C'est bon à savoir. Au moins, je sais que je ne suis pas folle. Non, vous n'êtes pas folle. Est-ce que le fait de savoir que d'autres gens ont vécu des expériences semblables vous réconforte un peu? Oui, absolument. Quelques semaines après la conclusion de notre enquête paranormale, Barb et sa famille se disent rassurés par les découvertes de nos experts. Depuis que j'ai été informée des résultats de l'enquête, j'ai l'impression de mieux comprendre ce qui se passe chez moi. En fin de compte, nous allons demeurer ici. Je sais maintenant que d'autres personnes dans cette ville vivent des expériences similaires.